Quelle a été ta plus grande réalisation en 2022? Est-ce possible de s'en servir dans ta création de contenu pour te mettre de l'avant? C'est ce qu'on verra dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 152. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment mettre de l'avant sa plus grande réalisation? » Et il s'agit du 20e épisode dans le cadre du défi créatif J'envoie où, avec d'autres podcasteurs francophones, je publie un épisode par jour tout au long du mois de janvier avec pour chacun des épisodes soit une contrainte créative ou une thématique. Et aujourd'hui, la thématique est « Ma plus grande réalisation en 2022 ». Donc, pour entrer dans le vif du sujet, donc, comment mettre de l'avant sa plus grande réalisation? Oui, ça se fait très, très bien avec sa création de contenu, je l'ai mentionné souvent dans les épisodes, mais c'est important de se mettre de l'avant. Donc, on veut que les gens nous connaissent davantage comme personne et comme professionnels. Cependant, quand on donne des exemples sur nos grandes réalisations, sur peut-être des éléments qui ont bien tourné à notre avantage, sur qu'est-ce qu'on a fait dont nous sommes fiers, c'est tout à fait correct. Cependant, il faut toujours se poser la question de savoir c'est quoi la valeur pour mon audience. Donc, pas juste nous vanter, nous mettre de l'avant pour juste dire « Hey, on est vraiment bon, c'est vraiment le fun, puis on est parfait, donc fais appel avec moi. » Mais vraiment, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que mes auditeurs peuvent en retirer. Donc, l'importance de raconter des histoires, oui, mais raconter une histoire avec un petit quelque chose qui vont pouvoir peut-être appliquer à leur tour, les aider à passer au prochain niveau, etc. En lien avec J'envoie, donc c'est ça pour ma plus grande réalisation en 2022, j'ai quand même hésité parce que c'est ça, la question c'était une très très bonne question. Il y a quand même plusieurs choses dont je suis fière, mais je dirais vraiment que le fait d'avoir fait plus ou environ 120 épisodes avec Athlètes Entrepreneurs et les médias sociaux en affaires en 2022, je suis quand même très fière de moi parce que ça démontre l'importance de la structure, l'importance de la planification, donc de vraiment mettre à l'horaire dans son agenda, comme maintenant tu le sais, la fin de semaine en disant « OK, bon, mais je passe un nombre X de minutes ou d'heures vraiment faire mes épisodes pour Athlètes Entrepreneurs et par la suite pour les médias sociaux en affaires. Donc, vraiment mettre ça au calendrier pour les faire. Donc, oui, enregistrer les épisodes, mais même avant, trouver les idées, enregistrer, faire le montage, après ça, s'occuper de tout ce qui est au niveau de la promotion. Tout ça, bien évidemment, je fais ça en séance de méga batching, comme on dit, de production en lot. Donc, c'est sûr que quand j'enregistre des épisodes, souvent, je vais en enregistrer beaucoup plus qu'un. Là. Souvent, ça va être 3, 4 et même un peu plus dans le cadre de J'envoie. Donc, vraiment, ça démontre l'importance, c'est ça, vraiment, de la structure et de la planification que ça peut nous permettre de faire énormément de choses et pas juste sur une courte période de temps. Donc, oui, j'avais mentionné que ça prenait une certaine structure et de la planification pour faire les défis J'envoie, 31 épisodes en 31 jours, mais ça en prend aussi tout au long de l'année. Donc, de démontrer justement cette constance-là de publier un épisode par semaine pendant une année complète avec différents podcasts. Donc, puis c'est pas parce que je suis meilleure qu'une autre personne, donc c'est vraiment une question de structure et de planification. Et c'est ça, comme système, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Donc, si tu as un peu de difficulté à ce niveau-là, c'est tout à fait correct, mais de mon côté, je n'utilise pas, c'est ça, de plein de plateformes différentes ou je fais pas des affaires fancy, comme on dit avec ça. C'est vraiment juste, j'ai encore un fameux agenda papier et c'est vraiment là où je prends des blocs dans mon horaire pour faire ma création de contenu. C'est la même chose que je fais avec mes entraînements, c'est la même chose que je fais pour mon travail. Donc, c'est loin d'être parfait. Ça aussi, c'est quelque chose que je vais quand même bonifier, mais vraiment important. Le gros mot à retenir, c'est ça, c'est l'importance de la planification et vraiment d'y aller avec des outils avec lesquels tu es à l'aise. Parce que justement, on ne veut pas non plus compliquer la vie ou mettre de la friction, alors que ton but, c'est juste justement de planifier ton calendrier et t'assurer justement de réaliser un peu ce que tu souhaites faire comme projet. Donc, vraiment y aller le plus simplement possible avec, c'est ça, ce qui te rend le plus à l'aise. Mettre ça à ton agenda et par la suite y aller et garder cette constance-là, c'est ça, tout au long de l'année. De ton côté, quelle a été ta plus belle réalisation en 2022?
Simplement me le mentionner en m'écrivant un courriel au Amélie-Delebel31 31 en chiffres @hotmail.ca. J'ai bien hâte de pouvoir échanger avec toi et au plaisir de te retrouver à l'épisode 153 pour répondre à la question « Quels sont les avantages d'enregistrer ces épisodes de podcast debout? » Au plaisir!